Salut à tous et à toutes, c'est Florian de la chaîne Hobby Figurines et aujourd'hui une vidéo unboxing sur un starter de la gamme X-Wing, le jeu de figurines, les canons à louer. Donc c'est une extension du jeu X-Wing comprenant deux vaisseaux, donc ce sont des As Scum comme vous l'avez compris. Grosse dédicace en fait à Yannick et Aurélie qui m'ont offert ça pour mon anniversaire, donc un super cadeau. Comme vous savez, c'est des amis que j'ai et qui sont en or et ils m'ont fait cette petite surprise pour mon anniversaire. C'est vraiment cool de leur part, je les remercie vraiment encore indéfiniment. Donc ce paquet d'extensions comprend du coup deux vaisseaux en plastique, donc la Star Viper et le chasseur Kyrax. Il comprend aussi une feuille de règles, 24 cartes, 23 marqueurs, 2 cadrans de manœuvre et c'est déjà pas mal. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder là-dessus, je vais passer à l'ouverture de la boîte. Comme d'habitude dans deux parties pour les boîtes comme ça voilà, d'As. On a toujours dans le carton le côté cartes, cadran, jetons, etc. Et l'autre partie avec les figurines. Donc on va commencer par les figurines. Donc la Star Viper en premier, avec un design rouge et noir. Une figurine quand même que je trouve qui peut être fragile, parce qu'on sent quand même que voilà, il y a quand même des côtés comme ça qui peuvent se plier légèrement malheureusement. Au rangement, faut pouvoir bien la caser parce que sinon elle peut péter. Après, bon, la peinture est nickel, mais je trouve un peu trop nickel. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait une sorte d'usure comme ils ont pu faire sur d'autres vaisseaux. Là, tout est bien peint, même trop bien peint, je trouve. Après, les couleurs, bon, c'est juste rouge et noir, ils sont pas trop embêtés. Mis à part, on a le carreau, que c'est un bleu, bleu très très foncé avec un côté brillant. Le reste, c'est vraiment du basique. J'aimais bien l'ancienne version en blanc. Donc voilà, donc ça me fait deux Star Viper. Ensuite le deuxième, donc là qui a une très belle gueule, donc qui rappelle justement le Z95 des As, avec le côté noir et blanc. Non, franchement ça c'est un beau petit vaisseau. Donc pareil au niveau des choix de couleurs, c'est du gris avec du noir et du blanc et bon, c'est voilà, ça reste encore correct. Ils ont fait peut-être un petit peu plus d'usure quand même que sur l'autre vaisseau. Mais cette peinture-là, j'aime beaucoup, personnellement. Donc ça, c'était tout pour les petits vaisseaux. Donc il y a juste la couleur en fait finalement qui change par rapport aux autres gammes d'extensions, par exemple de la Star Viper ou du chasseur. Juste les couleurs, mais la figurine en elle-même est bien sûr la même. Donc petit guide à l'intérieur. On retrouve voilà, certaines règles comme par exemple l'accélération, les marqueurs ioniques, boucle de Segnor, tonneau de talon, les cartes d'état, nouvelles cartes d'amélioration, bref, tout ce qui est nécessaire voilà, aux règles spécifiques de ces vaisseaux sont à l'intérieur. Les petits cadrans de manœuvre sont toujours accompagnés des petits attaches, donc toujours ne pas perdre comme je dis d'habitude. Faut surtout les mettre de côté et les assembler au plus vite, parce que si vous perdez ça, c'est vraiment très enquiquinant. Les socles, deux socles classiques avec les tiges qui vont avec, bien entendu. Donc ensuite, on va passer, hop. Donc là, on a les planches carton. On va commencer par la Star Viper. Donc accélération, tonneau, acquisition de cible, focus, 3D d'attaque, 3D d'esquive, 4 de coque et 1 de bouclier. Donc c'est un très bon vaisseau en termes d'attaque et de défense. Par contre c'est vrai que si vous foirez sur vos défenses, vous avez 4 de coque et 1 de bouclier, c'est vraiment très peu. Donc voilà, après ça reste quand même un très bon vaisseau et je pense que je vais faire une petite liste de Star Viper pour un prochain tournoi. Ensuite le chasseur lui a 3D d'attaque, 2 d'esquive, 4 de coque et 1 de bouclier. Il a le droit à acquisition de cible et focus. Il a moins de choses que la Star Viper et il a un dé de moins en défense. Donc personnellement c'est vraiment un vaisseau qui est vraiment trop faiblard en termes de jeu. Enfin moi personnellement je trouve que il est vraiment pas assez compétitif, dans le sens où
2 dés d'esquive c'est que dalle et que vous allez prendre les caramels automatiquement. Donc moi c'est vraiment ça qui me fait peur, c'est que le fait, ok je veux bien qu'ils aient 2 d'esquive, mais dans ce cas là ils ont qu'à booster soit les boucliers ou les points de coque, parce que à 5 de global c'est vraiment trop peu. Donc voilà, ensuite on va passer aux manœuvres. Donc on va commencer par la Star Viper, un petit classique. Donc la Star Viper peut faire un tout droit en vert et en courbe, un virage à sec en blanc. Il peut faire un 2 tout droit en vert, 2 en courbe et virage à sec en blanc. Un 3 tout droit en vert et un 3 en courbe en blanc. Et 2 boucles de Segnor en rouge en 3. Donc c'est un vaisseau qui n'a pas beaucoup de manœuvres rouges, seulement les demi-tours. Qui peut très bien faire du 1 tout droit comme du 4 tout droit. Il n'a pas de complexité, il peut faire des virages à sec. Bref, je trouve que c'est un vaisseau qui a une super manœuvrabilité. Il est vraiment très bien. Vous allez vraiment pas être trop embêté avec les manœuvres qu'ils proposent, parce que du 1 virage à sec jusqu'à du 2 c'est vraiment très correct. Le 3 n'est pas forcément nécessaire, mais on voit quand même que son panache de manœuvre lui permet vraiment de faire beaucoup de choses. Le chasseur, lui, eh ben, il peut pas faire de 1 tout droit contrairement à son homologue, mais du 1 en courbe en vert et un virage à sec gauche-droite en blanc. Ensuite, il peut faire un 2 tout droit en vert, un 2 en courbe en vert et 2 virages à sec en blanc. Un 3 tout droit en blanc, un 3 en courbe en blanc, un 4 tout droit en blanc, un 4 demi-tour en rouge et un 5 demi-tour en rouge. Donc pareil, je trouve qu'il est très intéressant. Un poil moins manœuvrable dans le sens où il peut pas faire de 1 tout droit, donc ça c'est le petit bémol. Le 5 demi-tour est vraiment très bien, c'est ce qui est peut-être le plus intéressant finalement en comparant les deux. Parce que le fait de faire un grand demi-tour, c'est vraiment très cool de pouvoir revenir dans la partie avec voilà, un espace quand même qui permet justement d'avoir une distance. Donc ça c'est très bien. Après, il a pas beaucoup de manœuvres rouges, ça reste correct. Il a quand même des 2 virages à sec, des tout droits qui peuvent aller jusqu'à 4. Donc non, pas... Franchement, il est aussi bien, presque aussi bien. Il lui manquait juste finalement le 1 tout droit qui aurait pu lui permettre d'être encore un poil mieux. Mais faut vraiment pas se plaindre. Donc ensuite, on a les petits jetons, toujours accompagnés de nouveautés. Donc les jetons qu'on connaît déjà, c'est ionique, focus, bouclier, stress. Et les petits jetons voilà, tout simplement d'identification. Et on a ces nouveaux petits jetons qui sont pour, comme vous allez voir plus tard, spécifiques à des cartes. Ici on a le stress et on a déjà vu déjà le reste. Voilà. Donc, comme toujours, des cartes de pilote. On va commencer par le chasseur Kyrax. Donc, inutile de mentionner ce qu'il a ici, on l'a déjà fait. Donc Victor L, VP7, 25 points, médaille, missile et slow racaille. Après avoir défendu, si vous n'avez pas lancé exactement 2 dés de défense, l'attaquant reçoit un marqueur de stress. Donc c'est pas mal quand par exemple vous êtes à portée 3, vous avez du coup un dé supplémentaire. Si vous n'avez pas lancé exactement 2 dés, donc du coup vous passez à 3, vous indiquez du coup un marqueur de stress à votre adversaire. Pareil, si par exemple il vous fait un rayon tracteur, vous n'êtes plus à 2 dés mais à 1 dé quand vous êtes à portée 2-1. Ensuite on a Capitaine Jostero, 24 points, VP4, médaille, slow racaille et missile. Une fois par tour, après qu'un vaisseau ennemi qui n'est pas en train de défendre contre une attaque a subi des dégâts ou des dégâts critiques, vous pouvez effectuer une attaque contre ce vaisseau. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ouais, ça peut être intéressant je pense comme compo. Donc ça on l'a déjà eu, l'As du Soleil Noir du chasseur Kyrax, c'est déjà dans le paquet d'extension classique. Médaille, missile, slow racaille, 23 points. Pareil on l'a déjà vu, 20 points, VP2. On perd juste la médaille. Ensuite Star Viper, donc
VP6, 30 points, médaille et le slow torpille. Si vous n'êtes pas sous l'effet du stress, quand vous révélez une manœuvre virage, virage sur l'aile ou boucle de Seigneur, vous pouvez la considérer comme une manœuvre rouge, tonneau de talon de même direction, droite ou gauche, en utilisant le gabarit de la manœuvre tout juste révélée. C'est plutôt sympa, ça le rend encore bien manœuvrable. Ensuite, on a Wick, je sais pas comment on le prononce, désolé, il perd la médaille, 28 points, VP4. Pendant la mise en place de la partie, avant l'étape Placer les forces, vous pouvez choisir un vaisseau ennemi et lui assigner la carte état pisté ou répliqué. Donc ça, c'est du coup un des jetons qu'on a pu apercevoir, et donc celui-ci. Et vous avez la règle qui est mentionnée dans le petit fascicule qui était à l'intérieur. Ensuite, on a l'assassin du soleil noir, Star Viper, 28 points. VP5, médaille et torpille, et on l'a 2 fois. Donc ensuite, carte d'amélioration, on a le premier, le missile harpon, donc 4 points, 4 dés d'attaque, portée 2-3, attaque, acquisition de cible. Défaussez cette carte pour effectuer cette attaque. Si cette attaque touche, assignez la carte d'état harponné au défenseur après la résolution de l'attaque. Donc harponné, voilà la règle. Quand vous êtes touché par une attaque, si au moins un résultat critique n'a pas été annulé, chaque autre vaisseau à portée 1 subit un dégât. Ensuite, défaussez cette carte et recevez un marqueur de dégâts face cachée. Quand vous êtes détruit, chaque vaisseau à portée 1 subit un dégât. Action, défaussez cette carte, ensuite lancez un dé d'attaque sur un résultat dégâts ou critique, subissez un dégât. C'est pas mal, mais après, à voir comment le jouer, je serais curieux franchement de tester ça. Donc le missile harpon, on l'a 2 fois. Ensuite, on a des charges ioniques, donc le slow racaille, 2 points. Après avoir reçu un marqueur ionique, vous pouvez choisir un vaisseau ennemi à portée 1. Dans ce cas, retirez le marqueur ionique que vous venez de recevoir. Ensuite, ce vaisseau ennemi peut choisir de recevoir un marqueur ionique. Dans ce cas, défaussez cette carte. Donc en gros, ça permet de retirer le jeton ionique si on a été ionisé. Mais l'adversaire, s'il veut tout simplement qu'on défausse cette carte, qu'il l'enquiquine, il va du coup recevoir un marqueur ionique. Donc voilà, bon après je trouve pas ça si formidable que ça, moi je suis pas trop fan personnellement. Donc ensuite, bouclier à rayon pulsé, rebelle et racaille uniquement, modification. Durant la phase de dénouement, vous pouvez recevoir un marqueur ionique pour récupérer un bouclier à hauteur de votre valeur de bouclier maximum, donc ça c'est logique. Vous ne pouvez vous équiper de cette carte que si votre valeur de bouclier est de 1. Donc cette carte est pas mal pour voilà, ces deux petits vaisseaux, parce que comme on le sait, ils ont que un seul point de bouclier. Donc ça permet justement de prendre un marqueur ionique en échange d'un bouclier. Après, moi je trouve que le bouclier ça fond tellement vite et que les points de coque ça fond tellement vite que ça se trouve vous allez l'utiliser une fois et des fois en une phase de tir vous n'avez même pas le temps de l'utiliser que vous êtes déjà détruit. Donc ouais, c'est à voir, à tester, dans le sens où j'aime bien le principe. Après c'est vrai qu'un seul bouclier, il faudrait peut-être essayer de mettre ça sur un truc qui encaisse peut-être mieux. Donc je pense que c'est plus intéressant quand même sur lui que sur le chasseur. Enfin ça c'est mon avis, parce que le chasseur je trouve que même avec ça il restera trop faiblard avec ses 2 d'agilité. Donc on l'a 2 fois. Ensuite un système d'occultation, donc déjà vu, modification, 3 points, augmentez votre valeur d'agilité de 1, si une attaque vous touche, c'est défausser cette carte. C'est bien mais c'est cher, moi c'est ce que je trouve. Mais après, dans le sens où vous pouvez le mettre sur celui-ci, ça devient très intéressant, vous passez à 3. Mais sur celui-ci, vous passez à 4 et là ça devient plus gras. Et même à 5 à portée 3. Donc c'est vraiment, ça pourrait être intéressant. Mais 3 points, c'est cher. Mais ça permet de rééquilibrer un peu plus les choses. Donc faut vraiment tester. Le souci c'est ça, c'est que une fois que vous êtes touché, cette carte là elle est défaussée et vous perdez 3 points. Ensuite vous avez propulseur vectoriel, petit vaisseau uniquement, modification, 2 points. Votre barre d'action gagne l'icône tonneau, donc ça c'est un classique déjà connu. Ensuite un Star Viper MK2, Star Viper uniquement titre, -3. Vous pouvez vous équiper de 2 améliorations titres différentes. Quand vous effectuez une action de tonneau, vous devez utiliser le gabarit
1 en courbe gauche ou droite à la place du 1 tout droit. Moins 3 points, ça rend tout de suite la Star Viper plus compétitif car du coup moins cher en points. Après le tonneau comme ça, de cette manière là, c'est pas si dégueu que ça, mais c'est certes plus compliqué. Enfin personnellement ça rend la chose un peu plus complexe, mais au moins la Star Viper est reboostée par les moins 3 points. Donc on l'a 2 fois. Ensuite on a Vaxé, chasseur Kirax, uniquement titre. Le coût en points d'escadron de chaque amélioration dont vous êtes équipé est réduit de 1 jusqu'à un minimum de 0. Vous pouvez vous équiper de 3 améliorations, modifications différentes. Ça c'est génial. Du coup ouais c'est pareil, ça rend le chasseur Kirax plus compétitif car vos améliorations vont coûter moins cher. Donc pour 0 points, ouais c'est vraiment très bien. Donc on a vu le harponné, on n'a pas vu le répliqué. Donc le Fouic est considéré comme ayant votre capacité de pilote. Fouic ne peut pas assigner une carte d'état en utilisant votre capacité de pilote et Fouic ne perd pas votre capacité de pilote si vous êtes détruit. Pour pister, Fouic est considéré comme ayant la valeur de pilotage que vous aviez à la fin de votre mise en place. Si votre valeur de pilotage est modifiée ou si vous êtes détruit, celle de Fouic n'est pas modifiée. Je vais relire en fait les cartes d'état pour ceux qui ne connaissent pas. Les cartes d'état sont assignées par les cartes de vaisseau et d'amélioration. Elles représentent des effets de jeu durables. Une carte d'état n'est en jeu qu'au moment où un effet de jeu l'assigne à un vaisseau. Une fois assigné, son texte est immédiatement résolu. Quand un vaisseau ne se voit assigner une carte d'état, assignez-lui le marqueur d'état correspondant pour ne pas oublier l'effet durable de la carte. Donc on place en fait le petit jeton à côté du vaisseau ciblé. Ce marqueur est retiré quand la carte l'est aussi. Un état retiré peut être réassigné. Donc état uniquement si un de vos états uniques est déjà en jeu et qu'un de vos effets vous demande de le réassigner, retirez la carte d'état du vaisseau actuel pour l'assigner à un autre nouveau vaisseau. Donc voilà. Donc ce paquet d'extensions contient des choses positives, des choses moins intéressantes. Donc les choses positives, il n'y a pas photo. La Star Viper, c'est ce qui a été le mieux reboosté, contrairement au chasseur Kirax, qui est beaucoup moins bien à mon sens. Après, on a la carte Harpon. Je pense qu'à mon avis, sur certaines compos, elle peut être très intéressante. Donc j'ai vraiment hâte de la tester, c'est vraiment le petit côté test que je ferai en premier. Après il y a des cartes d'amélioration comme le bouclier à rayon pulsé qui est pas mal, qui peut se combiner sur d'autres vaisseaux comme par exemple le Hawk. Parmi les pilotes en Star Viper, Twick est le plus intéressant. Après j'ai bien aimé le Victor L pour le chasseur, il n'y a pas photo. On n'a pas lancé exactement 2 dés de défense. L'attaquant reçoit un marqueur de stress. Donc je pense qu'il y a vraiment une compo intéressante avec l'outil de Slicer illicite. Le fait d'avoir des améliorations moins chères est forcément plus intéressant. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste quand même assez intéressant avec un contenu qui est riche en améliorations et qui va permettre de pas forcément rebooster que ces 2 petits vaisseaux là, mais vous avez moyen de faire des combos intéressantes en mélangeant ces cartes là avec d'autres vaisseaux. Voilà, ce petit unboxing est terminé, donc encore merci à Yannick et Aurélie pour ce super cadeau. Donc voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook X-Wing France, voir lien dans la description, à vous abonner à la page Facebook et YouTube si ce n'est pas fait, et donc je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes.